Bienvenue sur Lion's Mind, l'émission des influenceurs, entrepreneurs et artistes qui veulent vivre la vie qui leur correspond vraiment et impacter le monde à leur façon. Si toi aussi tu es un millénial, c'est-à-dire un jeune qui aime chiller, mais qui est prêt à casser les codes et à aller au-delà de tes limites, tu es ici au bon endroit. Moi, c'est Anaïs, l'entrepreneur créative. Et moi, c'est Héloïse, l'entrepreneur manageuse. Moi, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. Si j'agis pas avec mes rêves d'enfant, alors ça n'a aucune utilité. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour, je ne suis qu'amour. Aujourd'hui, dans le premier épisode de Lion's Mind, nous allons te parler de la nouvelle génération, t'expliquer ce que ça veut dire exactement qu'être un jeune de nos jours, #Jeunes pour les plus vieux reconnaîtront, c'est-à-dire un jeune qui a grandi entre les années 90 et 2000 principalement, celle autour du millénaire, donc d'où l'utilisation du terme millénial. Dans un premier temps, on va surtout essayer de te guider pour savoir comment tu peux t'en sortir dans cette société où la plupart des gens aujourd'hui pensent qu'un millénial est juste un jeune qui est feignant, scotché H24 à son portable sans trop d'ambition dans la vie finalement. Coucou Simon Sinek. On t'aime. Nous allons te montrer que tu peux sortir de la masse, te faire connaître pour tes valeurs et compétences ou même ton talent tout en te permettant de rester vraiment toi-même. On va aussi te donner quelques conseils sur la façon dont tu peux tourner ton statut de jeune à ton avantage en faisant une force plutôt qu'une faiblesse ou même un blocage. Tu n'auras plus à subir les étiquettes qu'on te colle systématiquement, tu vois, qu'on colle à la génération Y. Voilà. Du coup, le but de cet épisode, c'est vraiment pas de se comparer par rapport aux générations précédentes, mais plutôt de tirer le positif de notre génération, tout en comprenant bien sûr les préjugés qui lui sont présentés. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être étudiant, salarié ou comme nous, entrepreneur, créateur de contenu, que ce soit sur YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, blogging, peu importe. Twitter, Vine. On continue, la liste est longue. Nous allons te donner quelques pistes et surtout nos meilleurs conseils pour que tu puisses repartir plein d'énergie avec des idées nouvelles, des défis et challenges à relever et le plus important, avec des projets que tu vas réaliser prochainement. Yes. On va te prouver que tu es donc capable de tout faire sans pour autant te perdre dans cette jungle. Non, sans pour autant te perdre tout simplement, en fait. Comme on dit, c'est le moment ou jamais, alors fonce avec nous et bonne écoute. Du coup, pour commencer avec les qualificatifs, on va dire, qu'on peut donner aussi à notre génération Y, on l'appelle aussi donc les millennials, mais il y a aussi d'autres mots pour nous qualifier donc, qui sont par exemple les éco-boomers, c'est des mots que j'ai trouvés sur internet du coup, la génération du net, la génération boomerang et la génération Peter Pan. Moi personnellement, je connaissais que la génération du net et la génération de Peter Pan, j'en avais vaguement entendu parler. Mais moi aussi j'en ai entendu parler, en gros ça disait qu'on souhaitait avoir une vie sans contrainte, sans s'engager, sans avoir d'obligations. Comme le syndrome de Peter Pan quoi. Ouais, c'est ça. Genre tu veux pas grandir. Ouais, non, on peut rester genre des petits enfants libres de faire tout ce qu'on veut toute notre vie. Ouais. Être jeune toute notre vie. Mais c'est un peu ça en fait finalement. Mais on va vous montrer que c'est pas vraiment ça non plus. Du coup, ça c'était pour les qualificatifs. Et puis de toute façon, en fait, on va vous partager exactement ce que c'est au fur et à mesure de notre discussion. Oui, voilà. Je pense qu'on vous donnera plus de détails avec des chiffres qu'on a pu voir du coup sur Internet. Pour argumenter tout ça. Du coup, je pense que notre génération, tu vois, c'est vraiment une génération qui n'a jamais été aussi libre. Donc, on va commencer par parler de liberté. Oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses de la liberté en fait que nous offre cette génération par rapport à cette époque ? Pour moi, déjà, c'est un peu la génération, c'est carrément ça, la génération de tous les possibles, on va dire. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le rêve revient, on va dire... Assez souvent. Comme le rêve, genre, on peut réaliser ses rêves parce que c'est pour... on a plus, on va dire, pas de chance, mais on a plus de moyens, en fait, de réaliser ses rêves. Carrément, il y a ça aussi, et l'ouverture du champ des possibles, tu vois, genre, ça n'a jamais été aussi illimité. Je crois qu'on l'avait déjà dit, d'ailleurs. Mais voilà, donc moi, mon avis là-dessus, c'est que, déjà, donc, on n'a jamais eu autant de possibilités, et donc, du coup, qui dit possibilité dit aussi choix qu'on a à faire, donc c'est pas toujours évident, parce que t'es face à une montagne de choix, et tu te dis, mais en fait, vu que j'ai plein de possibilités, j'ai aussi plein de choix à faire, et c'est super chaud, en vrai. Tu te rends compte que... Ouais, t'as un peu ce paradoxe en mode, waouh, c'est trop cool, genre, j'ai le choix de choisir... Je suis libre, j'ai le choix de faire mes propres choix, mais en même temps, oui, mais il y a tellement trop de choix que, quel choix faire, en fait ? C'est ça.
Genre, comment faire les bons choix, comment Exactement. prendre la bonne décision. Et c'est compliqué, et à part suivre son intuition, son instinct, enfin, il y a d'autres méthodes, mais c'est vraiment celle qui marche la plus pour moi en tout cas. Et après, au niveau de ça, c'est aussi dans tous les domaines de ta vie. Genre par exemple, que ce soit au niveau des relations, de ta carrière, des finances, il y a énormément de choses, et donc le choix est encore, on va dire, plus complexe. Mais bon, c'est pas grave, on va t'aider quand même avec nos conseils qu'on a quand même reçus au fil du temps, et avec les expériences aussi qu'on a vécues, qui nous ont quand même pas mal aidés. On n'a pas vécu non plus de ouf parce qu'on est quand même jeunes, mais mine de rien, on a quand même vécu pas mal de choses, surtout ces dernières années. Et donc voilà. Et en fait, finalement, c'est le style de vie englobé d'un jeune dont on va te parler, parce que c'est important quand même. Et même si on va un peu te préciser tout ça, ça reste le lifestyle, comme on l'appelle en anglais. Ok, bah moi j'avais noté que en fait ce côté d'avoir cette liberté, ça aussi, ça fait sens au fait que du coup notre vie se simplifie, dans le sens où notre communication du coup elle devient instantanée par les messages, enfin Messenger et tout, et même en termes de déplacement on peut se déplacer genre 8 heures Paris-New York quoi, enfin c'est assez rapide, et ce qui fait que vu qu'on a cette sensation d'avoir tout rapidement, on en veut plus, tu vois, on en veut toujours plus. Je crois qu'on n'est jamais satisfait. Ouais, c'est ça, c'est une sorte d'insatisfaction. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le syndrome de l'imposteur ou quoi. Je sais pas si ça a un lien. Du coup, pour rappeler le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est quand tu veux faire quelque chose, par exemple, dans ta vie, ou que tu veux vendre un service ou une compétence que tu as, mais que tu n'es vraiment pas sûr de toi et que tu penses justement être un imposteur parce que tu te dis que tu as du manque d'expérience, que tu as du manque de légitimité, de crédibilité, et justement du fait que tu sois jeune, entre autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, pour en revenir à ce côté simplifié en fait de la chose, c'est-à-dire qu'on a tout, enfin, on peut obtenir tout le matériel qu'on veut, et du coup, ça devient notre zone de confort. Ouais. Et c'est vrai que là-dedans, on se sent un peu perdu. On se dit, bah c'est cool, je peux avoir tout ce que je veux, mais au final, il y a quoi derrière? Et là, la question se pose en mode, mais comment je peux faire pour avoir du sens, enfin, donner du sens à ce que je fais, à ma vie en général. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est intéressant de voir la chose comme ça, parce que même je sais plus comment il s'appelle. Si, c'est Maslow qui a créé du coup la pyramide de Maslow. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes du coup, et que la dernière c'est la réalisation de soi. Et moi je pense vraiment qu'on est rendu à ce stade-là en mode on a franchi toutes les étapes, donc je sais plus exactement lesquelles. Il y a il y a des paliers en fait, il y a c'est plusieurs ça. paliers. Il y a les besoins de manger, ensuite le besoin de se sentir en sécurité, entouré, je crois, aimé, en sécurité. Enfin bref, tu peux taper pyramide de Maslow sur internet, tu retrouveras la pyramide. Elle est super connue. Et souvent en cours d'éco, en cours d'éco ou de sciences économiques, des choses comme ça, t'en as forcément entendu parler. Ouais, c'est assez connu, et ça t'aide à bien aussi cerner tes besoins, je pense. Ouais, et à mon avis, on est vraiment rendu à ce stade-là. En fait, on cherche du sens et un épanouissement dans notre vie, en fait. Oula, ça fait... C'est par rapport aux besoins de reconnaissance, du coup. Je crois que c'est la dernière étape, le dernier pilier, je crois, de la pyramide. Il me semble que tu as le besoin de te sentir reconnu donc, dans ton domaine, dans ton travail, par rapport à ce que tu fais. Et après, tu as ce besoin de te sentir épanoui et de te développer encore plus. Ok, ça c'est vraiment le pilier, le dernier pilier. Le dernier pilier. Ouais. Je crois que c'est le 4e, la reconnaissance. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Mais en tout cas, c'est hyper important comme outil, on va dire. Donc, c'est plutôt une solution qu'on te donne un peu aussi. Et pour revenir à ça, tu sais, genre la génération où on a tout limite en claquant des doigts, genre que ça soit un taxi ou à manger avec les applications du style Uber Eats ou autre. Ouais, carrément. Et ben, ça me fait penser aussi que au final, c'est aussi pour ça que, on va dire, une majorité de personnes appellent notre génération la génération qui est un peu vide de sens, dans le sens où, en fait, comment expliquer ? Si on n'a pas tout ce qu'on veut tout de suite, j'ai l'impression qu'on est une sorte de génération de frustrés. Alors qu'au final, quand tu l'as pas tout de suite, t'apprends justement à te dire que c'est normal de pas l'avoir tout de suite. Ouais. Et au final, tu prends tellement de recul que tu te dis, enfin, genre tu redeviens quelqu'un de, on va dire, normal. Donc, je pense qu'on est aussi assez intelligent pour savoir se stopper et se dire, vas-y. En fait, j'abuse peut-être un peu trop entre le McDo d'hier avec Uber Eats ou genre, je sais pas, genre les billets d'avion que j'ai pris instantanément. Enfin, il y a plein de choses en fait, mais au final, ça va. Enfin, je pense qu'on arrive quand même à dealer avec tout ça. Je pense, mais oui, du coup, c'est ça. C'est Simon Sinek en fait qui disait que genre
on cherchait vraiment à avoir la gratification instantanée, en fait, de vraiment avoir tout de suite, maintenant, Tout ce qu'on les veut. choses. Et du coup, genre, si on a des projets et tout, si on veut travailler, et ben, ça fait de nous des impatients. Oui, voilà. Et c'est beaucoup... Enfin, c'est vrai, comme tu le dis, c'est dur de travailler là-dessus, en mode de prendre du recul, justement, sur la chose, en se disant que pour avoir des résultats, ça prend C'est pas beaucoup grave, de temps. c'est que normal, pas grave, que qu'il c'est faut être normal. Parce que, patient. justement, on veut avoir des résultats tout de suite et maintenant. Et... Parce qu'on a été habitué à ça finalement et c'est pas forcément bien. Alors certes, ça peut vraiment nous mâcher le travail pour plein de choses et franchement, je pense que tout le monde aujourd'hui est content de ça, même pas forcément que les jeunes. Hein, quand on regarde aussi par exemple celle de la génération de nos parents et même celle de nos grands-parents, moi je vois il y a des personnes plus ou moins âgées qui commandent, je sais pas, genre sur Itch ou enfin des courses maintenant. Et je trouve ça dingue, tu vois. Donc ça améliore vraiment le niveau de vie de chacun quand même. Mais il faut encore montrer que tout ça, ça peut devenir de l'aliénation. C'est-à-dire que tu peux être, comment on dit j'arrive pas à expliquer en fait ce mot, aliéné. Si, quand t'es dépendant de ça, oui, en fait. ok. Quand t'es vraiment dépendant de tous ces services et tout. Et donc voilà. En fait, la seule chose qui reste importante quand même, c'est l'équilibre. De trouver tout cet équilibre parmi toute cette infinie possibilité. Et je pense que tu t'en sortiras. Tout à l'heure, de toute façon. C'est hyper important. Ouais. Et aussi, je vais te donner un exemple en fait d'un mec qui s'appelle Peter Drucker, qui a une vision en fait assez spéciale et que genre moi, genre j'ai tout de suite compris et on va dire, je me la suis appropriée. C'est qu'il dit que dans 100 ans en fait, quand on reparlera de notre génération, en fait, on dira pas que le changement, ce soit Internet ou les technologies, enfin les nouvelles technologies. On dira plutôt que le gros changement, c'est le fait que pour la première fois, une génération a eu la capacité en fait de choisir et de se gérer soi-même. Wow. Donc choisir, comme on se le disait tout à l'heure, mais aussi de se gérer dans le sens... on peut avoir le choix d'entreprendre ce qu'on veut dans la vie et du coup, on est responsable en fait de ses propres choix. Et il disait aussi que les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à ça, en fait, ne sont pas prêts à accepter le fait qu'on ait le choix, qu'on ait autant de liberté et qu'on doit justement devenir responsable de ces choix-là. Et voilà, en fait, si on parle d'Internet et des nouvelles technologies, c'est juste que ça nous aide à avoir ce gain de liberté pour justement faire nos propres choix. Et voilà, moi je trouvais ça super intéressant parce que ouais, on se dit qu'aujourd'hui, ce qui fait le changement, en fait, c'est vraiment... Les technologies, Ouais, Internet. c'est vraiment Internet, en fait, c'est les réseaux sociaux et tout, Ouais. alors que non, le changement, il se fait grâce à ça, mais c'est pas... C'est plus par la pensée, C'est en plus fait. par rapport à nous-mêmes, en fait, par rapport aux actions qu'on prend dans notre vie. Justement, même quand on disait on cherche à avoir du sens et tout, c'est vraiment parce qu'on cherche quelque chose en nous, on veut un De impact. plus profond. Ouais, plus profond. C'est pas matériel cette fois-ci. Et non, et en fait, Internet et les nouvelles technologies, c'est juste l'outil. Ça contribue, Ouais, bien c'est sûr. ça. Ouais. C'est l'outil qu'on utilise. Et du coup, ouais, aussi, ce que je trouvais intéressant, c'était de faire vite fait la comparaison avec notre génération précédente, dans le sens où notre génération d'avant, en fait, se sentait libre en étant en sécurité. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, nous, on se sent en sécurité, justement, quand on est libre. Parce que je pense ce qu'il faut accepter aujourd'hui, c'est qu'au final, le fait de prendre de risques, c'est pas quelque chose de mauvais, dans le sens où, au final, ta vie, elle est tout le temps en mouvement, et dans tous les cas, il y aura tout le temps du risque, en fait. Et donc, il faut accepter ce risque-là pour se dire, pour avoir justement cette capacité à rebondir. Et vu qu'en fait, tu sais que ta vie sera menée que de risques, bah, tu vas pas avoir peur de ça, tu vas te sentir en sécurité parce que tu vas dire, bah, aujourd'hui, je me sens libre et j'accepte le fait que bah, ça peut changer du jour au lendemain, en fait. Ouais. Tu anticipes un peu la chose, tu anticipes ouais, c'est ça. ce Et puis, sentiment-là. vis-à-vis de la zone de confort aussi, tu auras beaucoup moins peur de sortir de ta zone de confort si tu dis qu'au final, la vie est faite de risques, mais pas prendre le risque justement comme un obstacle, mais plutôt comme un challenge à relever, comme on en parlait plus précédemment, on va dire. Parce que ça te fait kiffer de relever ce challenge. Et que, bah ouais, faut pas le voir comme une montagne qui fait hyper peur, tu vois, faut le prendre en mode ouais, je le saisis, tu vois, et le transformer en une opportunité de ouf, une force, et après ça ira. Et après ça ira, en fait. Tout ira mieux, ta vie sera carrément. Sera ouf. Moi, je voulais revenir au fait que on a encore plus le choix, par exemple, maintenant, concernant donc notre avenir, donc ça fait partie d'un domaine de notre vie. Et par exemple, on peut faire vraiment des réseaux sociaux notre métier, que ce soit sur YouTube ou Instagram, où tu deviens un influenceur, on va dire. Donc c'est un mot qui englobe c'est un mot qui englobe tout ce métier-là, tous ces métiers-là. On peut aussi créer une start-up. Je dirais pas que ça devient de plus en plus facile dans le sens où ça reste compliqué à créer quand même, comme tout ce que tu crées, mais ça devient plus facile
au niveau de la reconnaissance que tu vas avoir, au niveau de la création avec les aides que tu vas avoir, ça devient encore plus démocratisé, on va dire, qu'avant, je pense. C'est pas, Ouais, c'est ouais. pas grave de créer une Ouais, entreprise je pense aujourd'hui par rapport à qu'avant, avant. dans tous les cas, tu prenais vraiment un risque beaucoup énorme. plus élevé. Enfin, tu pouvais vraiment t'endetter casser la gueule. facilement, ouais, te casser la gueule et voilà, enfin, genre vraiment Et te surtout ruiner après, la vie. ouais. Alors que là, ouais, je pense que tu peux construire, enfin, monter une entreprise sans forcément faire de levée de fonds directement. Ouais. Enfin, voilà, si t'as une communauté et tout, ça dépend, mais ouais, je pense que c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple et C'est un peu justement, une mode, enfin, en ce moment, je veux dire. ouais, On dit c'est pas encore qu'on un peu crée une son nouvelle entreprise, on dit qu'on crée sa start-up, tu vois. mode. Ouais, c'est vrai. Mais après, faut comprendre aussi le sens de start-up. Mais, Ouais. en tout cas, ça devient plus normal, je pense, de se dire, bah, aujourd'hui, vas-y, il y a beaucoup de jeunes maintenant avec des exemples qui ont créé des startups de ouf, ou justement qui ont commencé jeunes, et c'est bien vu, quoi, finalement. Enfin, même les parents, je pense que maintenant, ça leur pose moins de soucis qu'auparavant, où tu devais justement te focaliser sur la sécurité de l'emploi, etc. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus libéré. Donc, c'est super cool. Et en parlant de libération, justement, il y a aussi la libération, on va dire, socialement parlant. Attention, parce que là, on évoque un peu des sujets, enfin des applications surtout, par exemple, pour socialement parlant, il y a soit les réseaux sociaux avec Facebook, donc là où on s'est rencontrés, RPZ. Non, les Sans réseaux... ça, on serait pas là à ouais, faire c'est ce ça. podcast. Bah, exactement. Non, il y a Facebook, Instagram, enfin, on aura beau dire que c'est superficiel, tout ça, ça permet quand même de nouer un certain lien avec des communautés, de rentrer dans des communautés, des assos, enfin, pas mal de choses, d'opportunités. Et il y a aussi genre les applications de style Tinder, genre adopteunmec.com, Ouh. Badoo. Ça change tout. Non, mais en vrai, ces applications, je donnerai pas mon mot dessus, mais en gros, c'est quand même des applications qui permettent de te Bah, c'est la facilité rencontrer. de la rencontre. Ouais, Mais, socialement, mais du coup amoureusement. Enfin, je veux dire même au niveau du couple maintenant, il y a quand même des couples qui fonctionnent grâce à Tinder et tout. Donc en fait, c'est quand même une révolution. Enfin, genre, si tu dis ça à tes parents ou à ta Ouais. génération, à la Si en fait, génération il y d'avant, a 30 ans, ouais, on aurait cru rencontrer quelqu'un Ah ouais, genre, non. dans, je sais pas, n'importe quel pays, comme ça aussi mais facilement. non, ça aurait été laisse trop mal tomber, vu ouais. même. Enfin, genre, tu le connais d'où, c'est un inconnu, tout ça, alors que maintenant, ça devient limite un petit peu normal. Et même la génération du coup, celle d'avant, celle de nos parents et autres, les baby boomers, ils utilisent parfois ces applications-là, tu sais, avec Mythique et tout, tu vois. Enfin, il y a vraiment des adultes qui utilisent ça. Donc, ouais. J'étais avec mon père. Sérieux, tu m'amènes ça? Oui. Ah ouais? J'assume. Non. Choquée et déçue. Enfin, non, pas déçue, mais juste choquée, en fait. Non, mais voilà, enfin Tinder et tout. Mythique, ça date d'un petit peu longtemps, mais non, ça fait une éternité. Mais par exemple, Tinder, c'est encore plus facile. Genre, limite, tu claques des doigts. Regarde, là, Anaïs, tu prends ton téléphone, tu ouvres Apple Store et tu télécharges Tinder. Et Si tu waouh, l'as je pas suis déjà. ma rencontre ce soir. Et... mais c'est ça, en fait. Et du coup, ouais, bon. C'est pas forcément bien, mais ça reste une option. Si vraiment t'es désespéré, on va dire. On peut dire ça comme ça. Voilà. À côté de ça, à côté de Tinder, si t'es pas encore en couple, tu peux, à défaut, être un aventurier, ce qu'on appelle un wanderlust. Wanderlust, désolé, j'ai un accent anglais pas terrible. Et du coup, en fait, grâce à ces applications comme ça, enfin, en fait, je les ai pas dites, donc je vais te les dire. Donc, c'est du style Couchsurfing ou Airbnb ou même Skyscanner. Tu peux voyager encore plus rapidement, à moindre coût, donc beaucoup moins cher, du coup. Et voilà. Toi, tu rigoles de mon accent. Du coup. Du coup. Non, mais oui, il y a ça. Non, ouais, aussi. je suis d'accord. Ouais, bah, c'est ça, c'est genre toutes ces nouvelles entreprises, on va dire, qui émergent, qui font en sorte. Créé par des jeunes. Créées par des jeunes Ouais. que les jeunes aiment au final et Qui utilisent beaucoup. Ouais, voilà. Du coup, grâce avec les réseaux sociaux, entre autres, et d'autres choses, on va te parler de comment aujourd'hui, toi qui nous écoutes, auditeur ou auditrice, tu peux vraiment bouleverser et impacter la société de façon positive grâce à toi, en fait, à ton profil et tout. Ouais, bah, si on parle, si on en revient aux réseaux sociaux, même pas que, je pense que ce qui va émerger, en tout cas dans les prochaines années, ou en tout cas on verra beaucoup de personnes qui seront dans ce cas-là dans 10 ans, ce sera des personnes qui vont vouloir, qui seront en train d'entreprendre des projets qui ont du sens par rapport au fait que la personne ait envie de construire son projet autour de ses valeurs, autour de son identité, et que du coup elle apporte des solutions assez concrètes par rapport à un problème de société, tout en inspirant et impactant une partie de la population à travers du coup l'histoire qu'elle raconte. Je pense que c'est comme ça en tout cas que genre les gens, tu vois, ils vont vraiment devenir
À mon avis, pas tous entrepreneurs, mais ils vont vraiment Ils vont vouloir tester au moins, je créer, pense. ouais, tester et créer leur propre projet. Ouais. Et ça a peut-être un peu un côté, tu vois, individualiste, mais c'est pour le mieux dans le sens où en fait, bah, tu sais, il faut déjà se sentir bien pour pouvoir donner aux autres. Il faut déjà Et avoir là, confiance en soi. ouais, et là, c'est pareil, c'est un peu la même démarche. C'est vraiment construire, enfin, apporter des solutions, en fait, d'abord autour de soi, tu vois, Ouais. en se respectant, en voulant vraiment donner du sens à ce que tu fais. Et ensuite, du coup, le partager aux autres et apporter des solutions aux autres. Ouais, du coup, en fait, t'apportes vachement de valeur au final. Ouais, c'est ça. Et donc, je C'est pas pense juste que... pour créer pour toi. Ouais, quoi. ouais. Et je pense que c'est comme ça que, du coup, tu impactes la société. C'est que ça... Ouais, c'est une bonne façon ça, de. ouais, ça double... Enfin, ouais, c'est un effet beaucoup plus important qu'aujourd'hui, je pense. Et puis en même temps, t'es content content ou contente parce que tu partages tes valeurs. Et du coup, si t'arrives à créer une sorte de communauté carrément en fonction de ce que tu fais, de ce que tu crées, que ce soit du contenu ou autre, bah c'est ouf en fait. Parce que tu te dis limite qu'au final, les gens aussi sont Ils sont d'accord là avec pour tes toi, valeurs, ouais, ils sont c'est là ça. pour toi. Donc là, ça fait trop t'as de la plaisir. reconnaissance et ouais... Et ouais. Et aussi, Et du coup, tu- t'as la reconnaissance, ça te donne du sens. Ça arrive en plus. ça, ouais, ça donne du sens et une certaine, du coup, réalisation de soi. Ouais. Et puis, tu cherches toujours à te dépasser dans ce que tu fais. Donc euh, c'est l'amélioration de toi. ouais. Et après, ça fait aussi, ça me fait penser aussi un peu au développement personnel, mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est une bonne façon de faire. Moi, du coup, j'avais noté pour te suivre, on va dire, dans cette logique-là, que c'était important de vouloir devenir chaque jour une meilleure personne pour contribuer à cette société, du coup. Et c'est important aussi, en faisant ça, pour devenir une meilleure personne, en général, tu te remets souvent en question, du coup, pour Pour t'améliorer, pour évoluer, en fait. ouais, voilà, et tu restes pas sur des avis tranchés, etc. Et donc c'est cool, t'es voulu ta pensée. Et aussi le fait d'être altruiste, c'est-à-dire de faire attention aux autres, que ça soit même en t'engageant dans une cause, par exemple, une assoce. Enfin, t'as plein de choses comme ça à faire. Et je trouve que ça te développe encore plus, en fait. Et c'est pas... voilà, enfin, j'ai pas d'autres arguments, mais ça te développe quand même pas mal. Du coup, pour revenir vite fait à ce que tu avais dit au niveau de créer des choses sur Internet ou autre, de montrer en fait ce qu'on sait faire, nos valeurs, nos compétences, au monde, on va dire, Ouais. c'est en quelque sorte du coup de devenir un influenceur, enfin en tout cas influencer en quelque sorte les autres, quoi. Ouais, mais je dirais pas influenceur parce que c'est vraiment ce terme de vouloir impacter genre des centaines de milliers d'abonnés, tu vois, comme sur YouTube. Ouais, non, mais moi, tu peux tu le vois, micro-influenceur. ouais, plus être, genre, on va dire, ta propre marque, genre, construire ta propre marque, ton propre univers, tu vois. Ok, ouais, avec l'image de marque. Ouais, tout c'est ça. Bah, l'image de marque, c'est peut-être un autre terme, mais vraiment construire son identité et réunir les gens qui ont la même identité, les mêmes croyances autour de toi. Ok, ouais, bah ça c'est cool. Non, c'est cool, mais du coup, ouais, en fait, dans tout ça, c'est que le but, c'est vraiment de porter un message ou plusieurs messages importants. Ouais, c'est ça, c'est un message fort, je pense. Un message fort et comme ça, qui après... résonne aux autres. Ouais, et après, du coup, comme ça, t'es suivi par des centaines, milliers ou voire millions de personnes. C'est vraiment... C'est ton but et donc c'est grave Ouais, cool. si pour le coup tu veux devenir du coup influenceur, genre Gros à influenceur. grande échelle. Gros youtubeur. Autre chose, je dirais qu'il faut prendre notre statut de jeune de façon positive, en se disant qu'en fait finalement déjà on a le temps, et donc on a le temps aussi de risquer, de prendre des risques comme tu l'avais dit Je pense que c'est avant. important de le dire parce que, enfin, que Tu as le même que temps. tu me le rappelles, tu vois, parce que moi je suis trop en mode. Speed. Enfin, t'as tendance pas à vouloir speed, mais en fait à être me dire impatient, tout que ça. ouais, même si j'ai 19 ans aujourd'hui et tout, genre faut que je fasse plus parce que genre je sais pas, je peux mourir n'importe quand. Enfin, tu Ouais. vois, ça paraît un peu débile, mais du coup je panique un peu, tu vois, par rapport à mes projets. J'ai Bah, à tendance l'âge, à vouloir tout faire rapidement, tu vois, alors que c'est peut-être pas forcément bien. C'est pas que c'est pas forcément bien, mais je pense que après ça dépend de ta personnalité et tout. Mais même par rapport à mes objectifs et tout, donc ouais. Mais c'est ouais. vrai de prendre son temps, de surtout ouais, s'écouter. Du coup, comme on représente aussi une majorité dans le monde maintenant, si on est tous un minimum soucieux de l'humanité et de ce qui nous entoure et qu'on est ambitieux, travailleur, enfin tu sais qu'on travaille en collaboration, qu'on a un esprit justement de collectivité, alors on irait beaucoup plus loin. Oui. Je trouve que c'est un message aussi Ouais, important. c'est ça. Bah, à plusieurs, on va beaucoup plus loin et tout seul, on va plus rapidement. Oui, je sais jamais dire la phrase, mais j'ai trop envie de la C'est sortir en l'expression, punchline à chaque genre, fois. Quand t'es tout seul, tu vas beaucoup plus vite et quand t'es Ouais, à seul plusieurs, tu vas plus vite et à plusieurs tu vas beaucoup plus loin. Voilà, c'est ça. Comme ça.
J'arrive jamais à sortir cette punchline, mais elle était hyper intéressante. J'avoue. Du coup, là, on va passer à la troisième partie, parce qu'en fait, on s'est fait des parties. Là, on va te parler, en fait, des réseaux sociaux. Oui. Encore une fois, parce que ça fait partie quand même de notre génération. Donc, comment bien utiliser les réseaux sociaux pour en faire notre force. Oui. Donc déjà, on peut peut-être parler au final du fait que t'as le mauvais côté. Avec ce que j'avais dit comme mot, l'alignation, le fait d'être, de subir limite en fait les réseaux sociaux, justement, et que ça prenne un impact hyper important et que ça prenne beaucoup trop d'ampleur finalement sur ta vie, que tu les mettes tellement au centre que je pense que tu as trois problèmes par rapport à ça. T'as le premier, justement, que tu deviens trop addict aux réseaux sociaux, trop dépendant. Le deuxième, c'est que tu peux peut-être subir genre du harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est super important ça. Et le troisième, c'est qu'au final, tu veux tellement que les autres, en fait, avoir cette reconnaissance par rapport aux autres, que du coup, tu vas pas donner une bonne image de toi, tu vas toujours vouloir en faire plus et ça va te rendre trop mal. C'est ça. Il y a ça, il y a aussi le fait de vivre par procuration aussi. Ça vient avec le premier fait. Je crois que tu me l'avais dit, je crois, on en avait parlé ensemble. Le fait que quand tu regardes sur les réseaux sociaux la vie des autres, t'as forcément, franchement, même inconsciemment, vraiment, t'as tendance à te comparer, tu sais, quand tu vas sur les réseaux sociaux et à regarder les stories des autres ou et du coup, tu rentres photos. Dans une frustration. Tu rentres dans une frustration de ouf. Ouais. Et surtout, ce qui est super chaud, en fait, c'est que tu vis par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que tu vis la vie des autres, mais t'en oublies complètement ta vie, en fait. Tu passes vraiment à côté. Parce qu'au final, tu sais quoi, t'es assis dans ton canapé ou dans le bus, tu regardes les réseaux, mais tu regardes même pas ce qui t'entoure. Et c'est trop dommage. Alors oui, c'est intéressant et oui, tu peux l'utiliser pour ton business, pour ta com, tout ça. Mais on est quand même dans le monde réel, tu vois. Et le virtuel, ça a tendance à prendre beaucoup trop de place pour certains jeunes. Moi, je sais que j'étais un peu comme ça aussi avant. Je suis un petit peu aussi encore, mais... Ouais, je vois. Moi, je crois pas que je l'ai autant pris comme ça. Mais ça peut être j'arrivais à distinguer quand même. Un effet pervers des réseaux sociaux. C'est sûr. Du coup, maintenant, on peut voir le côté positif de la chose. Ouais. Du coup, moi j'ai noté le pouvoir d'influencer vraiment une communauté. Je pense que c'est le plus gros pouvoir qu'on peut avoir là-dessus. Influencer, je veux quand même le rappeler, c'est quand même un bon terme, pardon. C'est pas manipuler, c'est vraiment influencer, le pouvoir d'inspirer les gens en fait, tout simplement. De donner ton avis et de rallier, de les rallier autour de tes valeurs, encore une fois, de tes projets. Et comme on le disait tout à l'heure, ça peut peut-être avoir un côté narcissique dans le sens où genre tu parles de toi, de ta vie face à des millions ou des milliers de personnes qui te suivent et du coup ça peut vraiment paraître en mode putain genre il est trop narcissique et tout, genre il fait des vlogs, il raconte sa vie, ça peut être déstabilisant, raconte sa vie et au final non, comme on le disait tout à l'heure, ça tend vers l'individualité où en fait on cherche justement à se reconnaître dans les personnes en fait, qu'on suit. Qu'on suit, et du coup au final c'est ça qui fait que genre tu te rattaches à des croyances et à des valeurs et voilà, et c'est comme ça qu'on peut aussi impacter les gens, on peut les inspirer en tout cas à passer à l'action pour des projets, pour leur vie en général c'est ça. Ce qui est cool aussi, c'est que dans tout ça tu peux avoir des grosses sources d'inspiration ou même des petites sources d'inspiration, et que finalement en fait si t'as pas envie ou si tu peux pas, t'es pas obligé de rencontrer les personnes que tu suis. Mais juste le fait de les suivre et de voir ce qu'elles font, ça peut méga t'inspirer en fait. Je sais que les réseaux sociaux, ça m'a vachement inspiré. Entre autres, pour arrêter les études, je crois que c'est suite... ça paraît complètement cliché comme ça, mais c'est suite à une vidéo que j'avais regardée d'une Australienne qui s'appelle Gianna Elise. J'arrive jamais à prononcer son nom, mais un truc comme ça. Et au final, j'avais une décision à prendre, c'était celle de quitter mes études. Et j'y arrivais pas en fait. Et en regardant des vidéos comme celle-ci, je sais pas, il y a des vidéos avec impact de ouf, ou des photos, ou des personnes qui montent leur boîte, genre Christina Bazan ou d'autres personnes. Je suis totalement d'accord dans le sens où quand je regardais des vidéos sur YouTube de personnes qui m'inspiraient vraiment, je me reconnaissais tellement dans leur personnage, en fait, dans qui elles étaient, que du coup j'avais envie de faire la même chose et à me donner cette envie de faire certains projets, de me lancer moi aussi. Après, je pense que ce qui est bien à préciser, c'est que en fait, c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux, mais il faut juste pas être dans l'excès. Il faut savoir les utiliser à bon escient. Et c'est ça en fait, ne pas se sentir dépendant des technologies parce que sinon, au final, c'est comme si t'étais encore pas salarié, mais en gros, tu dépends de quelqu'un, tu dépends de quelque chose. T'es encore moins libre, quoi, finalement. T'es encore moins libre. C'est comme si t'étais enchaîné.
Et c'est peut-être les personnes justement qui veulent fuir le fait de se dire qu'elles ont le choix, qu'elles ont la possibilité de créer et tout, et qu'elles ont la possibilité de se gérer elles-mêmes. Si ça se trouve, tu vois, genre, il y en a qui ont vraiment peur et qui préfèrent justement se rassurer en étant dans cet excès d'informations. Ouais, c'est vrai. Je sais plus comment ça s'appelle, mais quand tu ingères trop d'informations, mais c'est pas bon du tout. C'est la boulimie d'informations. Boulimie, Mais je sais plus comment, il y a un truc comme ça en anglais, bref. Non, ce que je voulais juste préciser, quand tu disais par exemple pour les influences et tout, que c'était hyper cool parce que ça te permettait de créer des projets, tout ça. Je vais y arriver. Ouais. Ah si, je sais. Oui, donc en fait, donc ces personnes qui peuvent t'aider à réaliser tes projets alors que tu les connais pas, je crois aussi que tu as l'impression finalement que déjà tu leur ressembles ou elles te ressemblent, et surtout tu as l'impression que quand elles parlent ou elles parlent face à leur caméra, tu as l'impression qu'elles s'adressent directement à toi et qu'elles te comprennent. C'est ça aussi, je pense, qui soulève pas mal de personnes du style les gros youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, parce qu'ils arrivent justement à parler déjà à tout le monde, et justement tout le monde se reconnaît un minimum dans ce qu'ils disent, tu vois, un minimum dans leurs vidéos, que ce soit de l'humour, je sais pas, avec Natou. Ouais, c'est la façon de parler aussi, la façon de communiquer, ouais. Mais t'as l'impression de te reconnaître, tu sais. Enfin, souvent, pour les sketchs humoristiques, c'est là où il y a le plus de vues, finalement. Si c'est vraiment bien fait, bien tourné, si tu utilises vraiment un sujet d'actualité. Toutes simples, toutes, qui t'arrivent à toi aussi, et tu dis, Et du coup, t'as l'impression que la personne te comprend, en mode, mais je sais exactement c'est quoi ton problème. Et du coup, genre, on va en parler, viens, on rigole ensemble, tu vois. On fait de l'autodérision. Et c'est pour ça que je trouve aussi que ça marche bien. Mais je trouve ça stylé aussi de parler du fait que même si tu connais pas la personne, t'es là en mode oh mon dieu, elle m'a trop comprise, alors qu'en fait tu la connais pas, mais c'est pas grave. Ouais, et je pense qu'aussi on est un peu une génération en manque, on va dire, d'écoute en fait. Ouais, justement en fait, et de soutien, ouais, parce que en général justement on a beaucoup ces préjugés en mode les jeunes c'est des feignants, vas-y, enfin ceci cela, et du coup on les laisse dans leur bulle, et tout, on les laisse dans ce qu'ils font, et on se sent pas du tout soutenu ou écouté, au contraire, et on a besoin de ça, en fait, d'autres personnes, d'autres jeunes qui nous comprennent, qui nous soutiennent, qui nous écoutent, où on sait qu'ils sont dans la même situation que nous, au final. Et c'est comme si c'était là pour nous, qu'on était dans les mêmes galères, c'est tout simplement ça, ouais. Se sentir dans le même truc. Yeah, dans le même mood et tout. Pour finir ce podcast, je pense qu'au final, la quête qu'on recherche, c'est la liberté, mais c'est surtout de se créer une vie sur mesure où on trouve justement un équilibre en fonction de ce qu'on veut, en fait, dans la vie en général. Bah ouais, de toute façon, c'est ça, l'équilibre, c'est le plus important, comme on disait. Ouais, je pense que c'est une valeur qu'on prône tous. Ouais, une valeur sûre. On veut un équilibre, on veut pas trop d'excès, en fait. C'est la base, quoi. Non, mais c'est vrai que pour tout, en fait, pour tout dans ta vie, les réseaux sociaux, comme on l'a dit, autant c'est bien de les utiliser, mais autant ça peut devenir hyper agaçant si tu deviens aliéné à eux, en mode hyper dépendant. Donc encore là, il faut trouver un équilibre. Autant dans ta vie aussi, perso, genre on a dit même donc les réseaux sociaux, oui, mais même les applications, autres que Instagram, tout ça, avec Tinder et tout, il y en a aussi qui peuvent devenir hyper dépendants. Non mais c'est vrai, en mode, je sais pas, genre tu vas te baser que sur ça. En fait, genre tu vas te baser, tu vas te dire, vas-y, de toute façon, j'ai tout à portée de main, j'ai mon téléphone, c'est ma vie, vas-y, je vais télécharger. En fait, j'ai l'impression que aussi, on a tendance à se dire, vas-y, je vais ouvrir une application, ça va être ma solution à mon problème, tu vois. Il y a une appli à chaque problème, genre c'est la solution. Du style Tinder pour c'est les comme ça rencontres. Aussi qu'ils se basent, Uber les Eats. créateurs. Oui, c'est pour sur les émotions. Oui, forcément, genre on veut toucher ton émotion, on veut toucher ton problème profond du moment, et toi après, du coup tu tombes dans l'eau comme ça. Ouais, donc ça crée ça crée de la dopamine, et après t'es en mode tout excité, en mode ouais, trop bien et tout, genre on va résoudre mon problème. Sauf qu'en fait tu te rends compte que finalement le problème est beaucoup plus profond que ça, et qu'il faut faire du développement perso. Ouais, c'est ça, qu'il faut d'abord chercher à comprendre toi tes propres émotions, et essayer de trouver des solutions par rapport à toi-même. Et ouais, je pense qu'il y a un point qu'on pourrait rajouter, c'est genre si t'es dans ce cas-là, tu vois, où genre t'es immergé d'informations tous les jours. Si t'es étudiant, donc t'as tes cours, ou même si tu l'es pas, mais que tu te formes beaucoup et tout, t'es un peu dans cette ère de l'information. Justement, essayer de prendre du recul par rapport à tout ça, et de te pencher en fait par rapport à toi, en fait, de prendre du temps pour toi. Tu vois, même il y a ce concept de digital detox qui existe, et c'est drôle, c'est des retraites en fait, vraiment pour prendre le temps de vivre tout simplement, tu vois, des choses un peu quotidiennes, simplistes, en mais fait, simples, qui te rendent au final
plus heureux que les choses un peu futiles. Exactement, simple mais efficace et Ouais. ça aide vraiment à avoir le côté aussi des choses. Ouais, c'est ça. Et j'avais noté Ça te aussi reconnecte que à la nature. ouais, au lieu d'essayer de devenir confortable dans ces choses-là, avec l'idée d'en avoir plus, plutôt Oui. de devenir Minimaliste. minimaliste, ouais, genre d'essayer au lieu de chercher le plus, de faire le contraire en fait, de se Ouais, dire c'est ça. vas-y, comment je peux faire pour en avoir moins. Ça peut paraître un peu con, mais je pense que c'est un bon exercice pour justement tester tes limites et voir jusqu'à où t'es prêt à accepter en fait le Clairement. fait d'avoir moins, et après du coup justement tu peux faire la balance et trouver ton équilibre Ouais. grâce à ça. Ça me fait trop penser à une phrase. Je sais pas Laquelle si je me la tatouerai un jour ou pas, mais c'est less is more. Genre en Ouais. gros, moins t'en as et mieux c'est. Ouais, Et c'est au ça. début, quand j'ai lu cette phrase-là, parce que moi j'ai tendance justement à être quand même pas mal matérialiste, peut-être un petit peu comparé à toi au niveau de, tu sais, de nos affaires, tout ça. Et quand je lisais cette phrase, j'étais en mode, mais n'importe quoi et tout, j'ai besoin de mon confort, j'ai besoin de plein de trucs et tout. Ouais. Et parce que justement, j'étais habituée à ça, tu vois, j'étais baignée dans ça et peut-être la société aussi me faisait dire que j'ai besoin de ça, 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 avec toutes les publicités et tout. Mais finalement, je me rends compte, après 2 ans de recul sur cette phrase, qu'en fait, c'est totalement ça. Et qu'au final, ce qui compte le plus dans la vie, parce que même souvent, parfois, on reçoit des messages privés, où les gens nous demandent, en fait, mais du coup, vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune, vous avez arrêté vos études, mais moi, du coup, je vais lancer mon business, je vais faire ça, 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 ça ou ça. Mais Qu'est-ce que je dois stop. faire? Ça fait trop. Mais du coup, déjà, en fait, avant toute chose, je leur conseille toujours déjà de lâcher prise. Genre de se dire, ok, tu vas pas être parfait ou parfaite, tu le seras jamais. Et juste lâche prise. Genre avant de te poser 36 000 questions, tu vas aller nulle part à part droit dans le mur. Juste pose-toi. Et pose-toi et demande-toi vraiment qu'est-ce qui compte le plus pour toi, qu'est-ce qui est Ouais, le plus c'est ça. important. Sur quoi tu es le plus focus. Exactement. Comme j'aimais le dire. Et au final, ils sont en mode ah, mais oui. Et c'est ça en fait la vie. Au final, c'est de vivre vraiment. Non, mais ça peut paraître complètement bateau, mais j'avais entendu ça dans une conférence ou je sais plus quoi. Le mec il disait mais c'est bien d'écouter des phrases même de motivation, tout ça, mais le plus important dans la vie en fait, c'est de vivre. Genre vraiment, de juste vivre comme tu l'entends et juste genre relâche cette pression et juste fais ta life quoi. Ouais, fais ta life, mais tout quand même en restant concentré sur ce que tu as envie d'accomplir. Oui, voilà. Mais pas en te perturbant mais ta pas, tête en avec te plein de mettant choses. une putain de pression. Non, en mode, ça sert à rien. putain, faut suivre comme ça parce que genre j'ai vu quelqu'un qui a suivi cette méthodologie ou quoi. Enfin genre. Non, stop. Ouais, ça fait trop et du coup après t'as du mal à avancer justement. Enfin peut-être aussi c'est pour ça que genre certaines personnes ont pas la flemme mais on va dire procrastinent parce que Elles justement ont peur. elles se T'as trop sont d'informations. perdues justement dans tout ça. Ouais, elles se noient dans ce truc-là. Enfin. C'est totalement normal. Mais du coup, je pense qu'avec l'équilibre, le mot d'ordre qui s'applique, c'est l'intuition, en fait. Genre suivre son instinct. C'est aussi quelque chose qui peut paraître grave banal. Mais ce que je conseille tout le temps, finalement, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment ? Pour le savoir, genre, suis ton instinct. Ouais, je suis d'accord, en fait. C'est vraiment d'apprendre à s'écouter. Et ça peut paraître vraiment compliqué comme ça de dire, ouais, suis ton instinct, suis ton cœur. Mais en fait, ça vient comme ça. Genre, t'as, on va dire, je pense, 2 petits doigts dans ta tête et t'en as une qui, genre, je sais pas, qui est là et qui te dit, fais ça comme ça. Et souvent, t'as envie de lui dire non. Enfin, t'as envie d'être un peu plus rationnel, tu vois, par rapport à ta situation. Et au final, si justement tu vas à l'encontre de ça, tu t'aperçois qu'au final, c'était pas la bonne chose à faire, qu'il fallait revenir au final à ce que tu pensais de base. Clairement. Donc ouais, c'est suivre ton instinct, c'est apprendre à t'écouter, genre lâcher vraiment prise, à tout ça. Vivre, lâcher prise. Genre ouais, chill, à détendre en fait, par rapport à ta mets vie. ton cerveau en vacances. Genre clairement en vacances. Non mais c'est vrai. Ouais. Genre mets ton cerveau en vacances et mets ton cœur en action. Waouh, c'est beau. On va finir ce podcast là-dessus. Voilà. Merci Hello. De rien, avec plaisir. Du coup voilà, on espère que ce podcast aura pu t'aider et voilà, aura pu, on va dire, te faire comprendre notre génération. Ouais. Donc pour suivre ce podcast, tu peux t'abonner du coup sur Apple Podcast ou sur SoundCloud ou YouTube aussi. Ouais, et à nous laisser surtout des étoiles, enfin il y a un avis plutôt, pour que genre ce podcast se fasse beaucoup plus connaître. En fait, tu fais tout. Tu laisses des étoiles, tu laisses un avis, on t'oblige. Tu t'abonnes et tu partages tout. Non, mais ça nous ferait plaisir, quoi. On te dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yes. La bise. Bisous.